La conversion et la pénitence quotidienne trouvent leur source et leur nourriture dans l'Eucharistie, car en elle est rendu présent le sacrifice du Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Par elle sont nourris et fortifiés ceux qui vivent de la vie du Christ. Elle est l'antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. La lecture de l'Écriture sainte, la prière, tout acte sincère de culte ou de piété ravive en nous l'esprit de conversion, de pénitence et contribue au pardon de nos péchés. Les temps et les jours de pénitence sont des moments forts de la pratique de chacun. Ces temps sont particulièrement appropriés pour l'exercice spirituel. Le jeûne, l'aumône, le partage fraternel en faisant des œuvres caritatives ou missionnaires. Le mouvement de la conversion et de la pénitence a été merveilleusement décrit par Jésus dans la parabole dite du Fils prodigue, dont le centre est le Père miséricordieux, Luc 15, 11, 24. La fascination d'une liberté illusoire, l'abandon de la maison paternelle, la misère extrême dans laquelle le Fils se trouve après avoir dilapidé toute sa fortune. L'humiliation profonde de se voir obligé de paître des porcs, et pire encore, celle de désirer se nourrir des caroubes que mangeaient les cochons. La réflexion sur les biens perdus, le repentir et la décision de se déclarer coupable devant son Père. Le chemin du retour, l'accueil généreux par le Père. La joie du Père, ce sont là des traits propres au processus de conversion. La belle robe, l'anneau et le banquet de fête sont des symboles de cette vie nouvelle, pure, digne, pleine de joie, qui est la vie de l'homme qui revient à Dieu et au sein de sa famille. Seul le cœur du Christ, qui connaît les profondeurs de l'amour de son Père, a pu nous révéler l'abîme de sa miséricorde d'une manière si pleine de simplicité et de beauté.